Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc ici, c'est Pandore. Ce soir, un tirage avec les lumières d'Inanna, pardon. Ok, voilà, très belle carte. Tirage général. Qui dit tirage général dit on ne prend que ce qui vous parle. Voilà. Pour les likes, les remerciements, tout ça, c'est fait dans la toute première partie de la vidéo. Néanmoins, ça ne m'empêche pas de recommencer. Donc, je vous remercie de tout mon cœur pour votre soutien, ou de votre soutien comme vous voulez. Carte qui est tombée, la paix intérieure. Ok. Donc, on vous parle de zénitude, la paix intérieure. On vous dit de rester serein et calme. Voilà. Par rapport à une progression, ok, on vous dit de, voilà, de ne pas vous énerver, de monter une marche après l'autre sans les monter 4 à 4. Voilà, c'est restez cool. Ok. Hop, 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 hop. Comme d'hab, hein. L'enfant. On nous parle d'apprentissage. Voilà. En fait, on vous demande d'apprendre à rester cool et à ne pas monter par rapport à votre progression, de ne pas vouloir aller plus vite que la musique, de prendre le temps qu'il faut. Je n'ai même pas regardé la coupe. On a quoi? L'homme et sanctuaire. Donc on a un homme, une énergie masculine qui s'est un petit peu refermé, en retraite, isolement volontaire, voilà, qui a choisi de rester. Alors ça me fait penser un peu à l'ermite, vous savez, dans le tarot. Allez, on continue. Non. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Ok, il y a une carte qui est tombée. On vous parle de souffrance, de douleur, de tristesse. J'ai l'impression que j'ai le même jeu qu'hier presque. Vous voyez, hier on avait l'enfant, qui était la première carte, avec un autre jeu en plus. On a eu la tristesse aussi qui est sortie. Ouais. On nous dit que vous devez apprendre à garder votre paix intérieure. Ça s'apprend, voilà. Étape par étape, ok. Par rapport à une souffrance, par rapport à une douleur, par rapport à de la tristesse. Voilà, de transformer ça en paix intérieure. Et évidemment, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Ok. Parce que ça se ressent même sur votre corps, en fait. Vous voyez, là, on nous parle du corps physique, de la création, la matérialisation. Que si, en plus, c'est juste au-dessus de l'escalier. Donc, si vous allez trop vite, le problème, c'est que vous allez chuter, vous allez tomber, vous allez vous faire mal. Okay. Et que là, la souffrance sera d'autant plus importante. On vous dit on parle de ruse là, de méfiance, de stratégie. Et là, je vois un jeu d'échecs là, avec le roi. Je ne sais pas si c'est le roi ou la reine qui est tombé. C'est comme si on vous disait justement de faire attention de ne pas aller trop vite. Ok, de vous méfier de ça.
Il y a peut-être des gens autour de vous qui vont vous inciter à aller plus vite, à ne pas vous laisser le temps, entre guillemets, de respirer. Donc, il va falloir que vous trouviez une stratégie pour garder votre paix, enfin apprendre à évoluer par rapport à votre paix intérieure. Ok. Voilà. Vous voyez, la méditation. Donc là, on a la souffrance qui se retrouve coincée entre la paix intérieure et la méditation. C'est ça, c'est en méditant que vous pourrez maîtriser cette souffrance et maîtriser cet apprentissage de la paix intérieure, cette sérénité. Okay. Oui. Ah, il y en a deux. Ça vous permettra, ok, de repartir sur quelque chose de nouveau, d'une façon légère, insouciante, beaucoup plus agréable, quoi. Ok, contrairement aux... D'ailleurs, vous voyez, toutes les cartes sont un petit peu foncées, et là, le nouveau départ est dans des teintes beaucoup plus agréables. Ça, c'est la méditation qui va vous le permettre aussi. Là, pareil, j'en ai... Ah bah, j'en ai carrément 3. Je les prends ou je les prends pas? Je les prends pas. Si elles doivent tomber, elles retomberont. Je les mets au milieu du jeu. Alors. Là, j'en ai 2. Voilà, on a la guérison, le mouvement, le déplacement. Vous voyez, en plus avec cet escalier, là, ça me fait penser à un déplacement. On va dire que vous êtes dans le bon wagon, dans le bon train pour vous guérir, en fait, pour accéder à un nouveau départ, à une nouvelle, une seconde chance ou recommencer, enfin voilà. Mais pas du tout dans la souffrance, mais au contraire, dans le calme, dans la possibilité, voilà, quelque chose de beaucoup plus agréable et léger. C'est pas mal ça. Tout ça parce que vous allez pouvoir, alors, ou vous pardonner ou pardonner à quelqu'un, ou quelqu'un va vous pardonner ou va vous demander pardon, enfin voilà, vous ajustez en fonction de la situation. Et on parle de rédemption et de libération émotionnelle. Il y a peut-être quelqu'un qui va se déplacer pour ça, quoi. Voilà. Nouveau départ, on va prendre le train, voilà, un nouveau train, ok, pour demander un pardon, pour guérir en fait, et ça va vous guérir ce pardon-là. J'arrive. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Je n'ai pas pu dire ce que je voulais dire aujourd'hui et voilà. Ça se ressent ce soir. Alors, le choix. Vous allez avoir un choix à faire. Ok. Par rapport à ce pardon, par rapport à cette guérison. Ok. Mais il n'y aura pas que ça, en fait. Ok. Par rapport au nouveau départ, avec le train, là, qui va vous emmener vers une nouvelle destination, ou quelqu'un qui va venir vous voir, okay, qui va prendre un train, enfin, qui va se déplacer. Il y a du mouvement en tous les cas. Vous aurez un choix à faire, vous voyez. On voit la clé, là, avec quelqu'un qui est pour prendre la clé. Alors, est-ce que c'est le choix d'accepter le pardon? Est-ce que...
ou pas, ou enfin voilà, il y a un choix à faire, une décision à prendre, il y aura une opportunité. Hmm. Mais vous allez être aidé dans votre choix, parce qu'on a la chance, l'œuvre de l'univers, le hasard. Ok. Alors, vous allez avoir le choix entre la fin de quelque chose, ok, d'abandonner euh, un échec, enfin, de considérer ça comme un échec, ok, ce choix-là, ou donc la fin de quelque chose, ou hmm, je vais demander une autre carte parce que là je vois pas entre. Alors soit de déménager, d'abandonner une maison ou un truc comme ça, vous voyez, quelque chose comme ça, le foyer. Je vais en prendre une autre. Voilà, j'en ai 10 qui sont tombés, voire plus. Soit de sortir effectivement peut-être de votre cocon, de votre stabilité matérielle peut-être, ok. Tout à l'heure on avait hein, la retraite là, l'isolement volontaire ou quoi. Donc de renoncer à ça, ok, et de sortir de sa maison, ok. Soit de ben, d'aller avec un séducteur, quelqu'un de charismatique, peut-être pas dire très, mais de charismatique au masculin, hein. D'accord. Donc en fait, je pense que c'est une proposition qui va pas arriver plusieurs fois, hein, parce qu'avec la chance, généralement, elle ne se produit pas beaucoup. Donc ça va être ça, soit effectivement d'abandonner, on pourrait même mettre dans les deux sens, hein. D'un côté, avec le choix de laisser cette situation se terminer, ok, soit de partir avec ce séducteur-là, et peut-être de construire quelque chose. Ok. Alors, intéressant, hein? Intéressant. On a la lune là. On va vous demander d'écouter votre intuition surtout. Ok. Alors ça pourrait se produire au moment de la pleine lune, hein, parce que, voilà. Et même cet hiver, parce qu'on voit la maison là, elle est emmitouflée dans la laine. On dirait qu'il neige un petit peu au-dessus. Donc voilà quoi. Donc ça pourrait se produire là bientôt, à la prochaine pleine lune. Enfin voilà, dans ces eaux-là. En tous les cas, on est toujours en hiver. Donc si je résume, vous êtes en plein travail, ok, en plein apprentissage pour guérir une souffrance, ok. En passant par le biais justement de la méditation, ok. On vous demande de ne pas aller trop vite,
apprendre à apprécier les moments présents et de vivre vos méditations, le recul que vous prenez sur la situation, vous voyez, de prendre le temps de guérir, en fait. Voilà. Ok. On a peut-être quelqu'un qui va utiliser la ruse pour... peut-être quelqu'un de plus jeune aussi, hein, parce que c'est juste sous l'enfant. Qui va, en plus avec le corps physique à côté, là, qui va peut-être on avait le séducteur, là, qui va peut-être essayer de ruser pour... comment dire pour venir vers vous, ok, pour se faire pardonner, ok, pour vous proposer un nouveau départ. Je remets un petit peu dans le... ok, qui va se déplacer, hein, ok, pour se faire pardonner, qui a besoin que vous le pardonniez, que vous lui pardonniez à cette personne, ok. Mais vous aurez le choix, en fait, le choix du nouveau départ, ok, avec lui ou elle, ou alors d'entériner la situation et la laisser telle que. Okay. C'est l'univers est aux manœuvres là, d'accord. C'est comme si ça allait vraiment vous faire du bien, ok, ce pardon là, ce machin, tout ça, cette guérison surtout, hein, ok. Et pour le choix, on vous demande vraiment d'écouter votre intuition. Donc, j'aimerais bien avoir le deuil de quoi vraiment. Parce qu'on avait le deuil de la maison, donc... Ouais, non. On avait le deuil sur le deuil. Après, j'ai demandé c'était quoi le deuil? On parle de la maison. Est-ce que c'est de laisser une maison et donc de déménager? Ok. Avec cette personne-là, ok. Donc, qui est la même qui a besoin de guérison, et vous aussi, de pardon. Enfin, oui, voilà. C'est vraiment flou, là. Hein. Il n'y a pas de... On va ressortir encore une autre. En tous les cas, gardez tout ce que vous avez commencé à comprendre là, les blessures d'âme, tout ça. Gardez votre sérénité, votre calme. Si cette situation vous arrive, ok. Ne perdez pas tout le bénéfice que vous avez gagné en allant plus vite que la musique, quoi. D'accord. Alors, je vais mettre une carte sur chaque, on va voir un peu ce que ça va donner. Sur le séducteur, la maison, enfin le deuil, la maison, le séducteur. Essayer de savoir un petit peu plus. Non, là j'en ai 3, j'en veux pas. Alors le deuil, je veux en savoir plus. S'il te plaît. Ah ouais, vous allez hésiter, hein. Vous allez hésiter. Ok, bon, on a compris. Hésitation. Réflexion. Bah, c'est bien, hein, à la limite. Hein. C'est bien, hein, parce que, comme je vous ai dit, là, vous venez de passer par une épreuve, enfin quelque chose à comprendre, et vous avez compris. Alors, la justice, moralité, jugement critique.
Vous allez douter parce que vous allez vous demander si cette personne est sincère. Ok. Écoutez la douce mélodie de votre ange gardien aussi. Ok. Alors. On a le doute et la confiance. Ouais, c'est ça en fait. Hein. Ah. Ouais, le deuil de la confiance en cette personne en fait. C'est pour ça. Hein. Ouais. Donc forcément, vous doutez. Vous doutez de sa moralité. Vous doutez de sa sincérité. Ok, c'est ça en fait, le deuil de la confiance. Est-ce que vous pouvez lui refaire confiance à cette personne? Après, sur la maison, on a quoi? Eh oui. Il y a des choses qui ont été ralenties par rapport à la maison, au foyer, au réconfort, pendant l'automne, en fait. La confiance s'est perdue pendant cet automne. Ça a ralenti, ça a décliné. Ok. Au moment de l'automne. On a le chien, la loyauté, la fidélité. C'est peut-être ça, hein. Peut-être que vous êtes posé des questions sur cette personne-là. Ou même si c'est une nouvelle personne, vous allez peut-être vous poser des questions. Quoique, parce qu'on a... Si, on avait nouveau départ. Si, je dis des bêtises. Ok. On a quoi là? Le destin. Ok. Ouais, c'est comme si c'était écrit. C'est un peu comme avec la chance, quoi. C'était écrit que ça se passe comme ça. Ok. Oh, punaise. Alors, vous allez tout examiner à la loupe. Ok, vous allez observer, vous allez chercher, vous cherchez à comprendre, quoi. Ou même peut-être que cette personne-là vous est restée loyale, fidèle quelque part, et est en train de vous observer, vous cherchez parce que cette personne a compris que. Voilà, voyez, c'est le destin. Alors, qu'est-ce que vous allez faire comme choix? J'ai demandé une petite carte encore sur la maison, là. C'est un petit peu le même tirage qu'hier, c'est rigolo, hein, ça revient là. Compassion, écoute. Ah oui, parce qu'il y avait de la compassion, il y avait de l'écoute, de la bienveillance. Ok, c'est... En tous les cas, c'est votre état d'esprit. Ok, vous êtes comme ça. Peut-être même les deux hein, sont comme ça, mais bon.
On a le rêve. Pensée, imagination. Oui, cette personne pense, en tous les cas, que vous êtes vraiment quelqu'un qui est dans la bienveillance, qui est dans l'écoute, ok. Et elle rêve, elle pense, enfin elle rêve, elle a des pensées, elle laisse son imagination, peut-être, comment dire, en se disant que vous serez prête, prête, ok, à faire preuve de compassion, de bienveillance. Elle en rêve de ça, en fait. Vous voyez, hmm. Elle en doute pas. Parce qu'elle a compris que c'était vos destins à tous les deux, quoi. Ouais, quand on sort cette carte-là, c'est un peu le monde hein, qui sort. Hein, donc, allez, on va essayer de voir un peu ce qui va se passer. La suite, s'il y a un autre message à passer. Ouais, on va dire que c'est un cadeau, une bénédiction, une récompense. Là, ce destin-là, hein, c'est quelque chose de mérité, en fait, cette relation-là. Ok. Ah, on a quoi là, le printemps? Ouais. Je pense que vous allez écouter cette personne, en tous les cas. Mais justement, comme je disais au départ, vous allez faire appel à votre spiritualité, à votre psyché, avec tout ce que vous avez appris là dernièrement, justement, pour pouvoir comprendre ce qu'il en est aussi, et que peut-être que c'est aussi votre destin. Ok. Même si vous êtes méfiant, méfiante, que vous observez, que vous essayez de comprendre ceci, cela, oui, vous savez. Ouais. La personne se sent très très mal hein, actuellement. Hein. Il y a un sentiment de culpabilité, de... Wow. Allez, je vais couper et après j'arrête. Donc de toute façon, quand les cartes ne veulent pas nous donner de réponse claire et nette, c'est-à-dire que c'est vous qui aurez le choix. Parce qu'en plus, vous avez la trouille. Ou cette personne a peur que vous ne soyez pas apte à l'écouter. Ou apte à repartir avec elle. L'immobilité, ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Allez, je vais faire une coupe pour voir un petit peu la fin. Ah bah. Donc, on reprend les mêmes et on recommence. Et l'hiver. Voilà. Donc, je pense que c'est un homme, voilà, qui se sent mal, voilà, qui n'a pas été correct ou qui a fait n'importe quoi. Ok, l'hiver, la passion, l'eau, circulation des énergies et la femme.
fin de cycle avec l'hiver. Hein. Voilà. Attention à la passion. Gérez bien vos émotions. Madame. Et l'homme, on a quoi en dessous là? Délivrance, s'échapper. Ah, il est peut-être coincé quelque part. Hein. Hop, il sort de son bocal. Là. Il va sortir de sa maison, hein, là, sa retraite. Là, hein. Ok. Ouais, il s'est ressourcé. Ok. De la bonne façon. Ok. Et il prend le chemin. La bonne direction. Et il a un objectif. Objectif, vous. Voilà. Bon, bah, c'est pas mal, non? C'est compliqué, hein, quand même, hein, comme situation, là. Hein, parce que quand la confiance a été bafouée, généralement, hein, c'est dur à retrouver après, hein, une confiance. N'est-ce pas? Dites-moi hein, si j'ai raison, si j'ai tort. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme petit conseil? Allez, comme d'hab. C'est mon petit péché mignon, ces cartes. Alors là, on est sur le petit oracle de l'intuition. Oula. Non mais... Alors, la terre. À chaque pas, la terre-mère porte la vie, ta vie. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité, alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. Et vous voyez, on avait la carte de le ressourcement, là, de la bonne alimentation à la fin, là, pour ce monsieur. Okay. Cette énergie masculine, le yang. Enfin bref, vous adaptez à votre situation, évidemment. Alors, on a le chakra solaire. La puissance est en toi, laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Et on a quoi? Eh ben, on a deux chakras, hein, coronal. La source, le divin, est déjà connecté. Ah, en plus, on fait en violet, je vois rien du tout. Est déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Okay. C'est ça en fait. Vous savez au début quand je vous disais de pas monter les marches d'escalier 4 à 4 là, de chaque pas, chaque marche, un petit peu tous les jours, ceci, cela. C'est ça en fait hein, qu'on vous dit. Hein. Okay. Et derrière, on a la bénédiction, la lumière. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière. Et il y a beaucoup de lumière hein, ce soir. Hein. Il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Ben voilà. Alors, vous pouvez le mettre sur pause. Hein. Ou revenir en arrière pour réécouter. Moi, je vais juste en prendre une à la coupe. À moins qu'il y en ait une qui tombe. Je crois que j'en ai qu'une qui s'est retournée. Non. Yes. Hop, hop. Et hop. Là, c'est le petit oracle de l'au-delà. Allez, hop. Alors. Renforcer. Je sais que tu as évolué et que tu n'es plus du tout le ou la même. Ce que tu as traversé te renforce, tu es plus confiant, confiante et serein, sereine. Désormais, tu peux envisager la vie différemment. Le temps est peut-être venu de te détacher de certaines choses. Pense-y. Vous voyez, s'il y avait un choix à faire,
Vous allez devoir peut-être vous séparer de certaines choses ou voir certaines personnes. Mais en tous les cas, vous avez bien fait le boulot, là, le taf, là, pour la paix intérieure. Un endroit paradisiaque. L'endroit où je suis te plairait, les paysages sont surprenants. Il fait toujours beau et la température est idéale. Il y a des couleurs et des sons qui n'existent nulle part ailleurs. J'aime être ici, je me sens bien. L'air est fluide, léger et subtil. Tout est simple de mon côté et c'est ici qu'on se retrouvera. Voilà. Donc cette personne va vous, quelque part, au-delà du message justement de l'au-delà et de quelqu'un là-haut qui vous nargue gentiment par rapport à un endroit paradisiaque, peut-être que cette personne va vouloir cette fameuse maison là, vous emmener là en fait quelque part où vous vous sentirez très très bien. Hein. Et la dernière carte qui n'a pas voulu venir avec le reste, je t'aime. L'amour que je te porte est ineffaçable et incommensurable. Depuis que je suis ici, il est encore plus fort. Il n'a de cesse de grandir et de m'envahir. J'espère que tu le ressens. Il me remplit de joie et me donne la force de cheminer jusqu'au jour où nous pourrons nous retrouver. Donc voilà, cette personne, on voit bien qu'elle va monter dans ce fameux train, suivre le mouvement et venir vers vous. Voilà. On avait la carte du chemin à la fin. On va trouver le chemin pour venir jusqu'à vous. Bien. Allez, les petites fées et après on arrête. Alors, à la table des fées, vous voyez, vous allez avoir une invite. Les fées, mieux que personne, savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Sois attentif à la qualité de ce qui alimente ton corps et ta vie quotidienne. Et tout à l'heure, on avait la fameuse carte, je vous ai dit que la personne s'était ressourcée de la bonne façon, ben voilà. Mais c'est aussi valable pour vous, évidemment. Et on a qui Morgane, on l'avait eu hier aussi, je crois. Pardonner, c'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. Pense tes blessures et prépare ta guérison. Bon, alors, il me semble que dans les cartes, de ce côté-ci, là, on avait le pardon et la guérison. Ben voilà. Vous voyez, vous avez une piste là. Très intéressant. Voilà, voilà. Donc, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et puis, je vous dis à très très bientôt, mes petits bouchons. Bye bye.